Bonjour à tous, bienvenue pour cette quatrième vidéo du chapitre 4 de la campagne solo sur le jeu de société Skull Tales. La campagne de la boîte de base, donc, les ombres des Caraïbes. Pour ceux qui n'ont pas vu les précédents épisodes, je vous mets en description, comme d'habitude, le lien vers la playlist que vous retrouverez sur ma chaîne. Et pour les autres, nous allons poursuivre l'aventure. Donc nous étions ici, nous venions de fouiller la maison de Paolo Miras, l'ancien ami de notre ancien capitaine que nous recherchons. Je rappelle que nous savons qu'il est enfermé, enfin, d'après nos informations, il est enfermé dans les cachots d'un fort britannique. Et nous étions sur le point de nous diriger vers cette vieille église. Parce que, encore une fois, selon nos informations, il y aurait un tunnel dans une crypte qui mène directement à la prison. Parce que quelqu'un s'est déjà échappé par ce chemin en fait. Donc on va essayer d'aller tenter notre chance. Et donc nous étions en chemin là. Alors par contre, j'avais prévu avant, lui il lui reste 2 points de dégâts que j'aimerais soigner. Le chirurgien a 1 point de dégâts également. Mais encore une fois, lui j'ignore s'il peut s'auto-soigner lui-même. Donc je vais lui laisser son point de dégâts. Et au pire du pire, si jamais il en repère encore, moi j'ai sur moi de quoi... Ah, attendez, j'ai des décoctions, ouais c'est ça. J'ai des décoctions qui permettent de retirer 2 points de dégâts. Donc, enfin de soigner plutôt, 2 points de dégâts. Donc, si jamais, je lui en donnerai une. Si jamais on voit qu'il est vraiment mal, quoi. Parce que à la base, c'est pour mourir quand même. Donc, eh bien, sans plus attendre, je vais commencer. Alors, on va perdre du temps du coup, parce que oui, j'ai dit il fallait qu'il soigne. Et pour pouvoir lui remettre 2 points, il faut qu'il mette ses 2 actions. Donc lui, il va rester à la traîne. Et on va commencer par lui, il le soigne directement. Et du coup, je peux retirer les 2 points de dégâts. Ça, c'est fait. Alors, Barthélemy a joué. Louis, du coup, va pouvoir se décaler. On va tous pouvoir se déplacer, hein. Mais lui, il se déplace que de 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, dans 2 tours, il sera ici. Et il pourra pas jouer. Ok. Et je vais commencer par... Ah, 1, 2, 3, 4. Oui, c'est lui qui va venir ouvrir. 1, 2, 3, 4. Donc il court. 5, 1, 2, 3, 4. Quand on court, on double les déplacements. Donc il va se mettre devant la porte. Maintenant qu'il est tout frais, tout soigné. Lui... 1, 2... Je vais le mettre juste derrière. Je leur fais faire qu'une seule action, tant pis, hein. On pourrait fouiller en prenant le risque de... Hein, on pourrait faire une recherche. Je vais peut-être le faire. Moi j'ai combien? J'ai 6 actions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, donc lui là il va faire une recherche. Vu qu'on n'a pas d'ennemis, on peut rechercher sur la tuile. Donc ça lui prend une action. Et il faut qu'il fasse 5 ou 6. Hop. Et il a 3D, hein, c'est ça. On a tous 3 en perception. On a tous 3 en agilité. On est à peu près bon. Il n'y a que... Ouais. Après le reste ça change. Ok, donc il faut que j'ai dit qu'il fallait qu'il fasse combien? Au moins 5, hein. Au moins 5. C'est bon. Il y a un 5. Du coup, je peux prendre une carte comme celle-ci. Une fleur d'Erzuli. Défaussez cette carte pour relancer un de vos jets. D'accord, ça peut être intéressant. Alors ça, ces cartes-là, les alliés ne peuvent pas les utiliser.
Ils peuvent utiliser que des cartes qui permettent de se soigner. Ça, c'est... Moi, il va falloir que je les récupère, en fait. Mais c'est pas grave, je les mets dans sa poche. Donc c'est toujours ça de prix. Et moi, du coup, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais venir ici. Lui nous rejoindra au prochain tour, tant pis. Donc là, on a tous joué. Je vais tirer une carte d'événement aléatoire. Tic-tac, avancer le drapeau pirate de une case sur le plateau aventure. Ah, le temps passe. Ok, donc le plateau, il est là-bas. D'ailleurs, je peux le décaler. Hop, on est sur la 16, on a encore du temps, ça va. Ok. Hop, je reviens là. Donc ici, eh bien, on va ouvrir l'église. Alors, est-ce qu'il y a, il doit y avoir quelque chose à lire, je pense. C'est bien ça. Avant l'action ouvrir la porte C, il faut que je vous lise l'épisode narratif 88. Donc c'est Louis qui va ouvrir. Et je vous cherche ça. Hop là. Alors, non, c'est pas la bonne page. Ici. L'état décrépit de cette église vous confirme qu'il doit s'agir du vieux temple dont vous a parlé votre compagnon. Les quelques fenêtres au niveau de la rue ont été condamnées à l'aide de planches en bois, sans doute pour empêcher les voyous de s'introduire dans cette demeure sacrée. Cependant, une question vous trotte dans la tête. Pourquoi abandonner ainsi une église dont la construction a pris des années? Vous essayez de garder votre calme, mais le souvenir du cimetière dans lequel vous avez trouvé Lobo Jones vous met en alerte. L'abandon des lieux devient plus évident encore lorsque vous constatez que l'humidité a fait gonfler le bois de la porte. Vous n'arrivez pas à l'ouvrir et vous allez devoir la forcer. Alors pour ceux qui ont oublié, on avait eu un combat avec des squelettes dans une église, sachant que les squelettes, lorsqu'ils meurent, il faut aller les fouiller. Si vous ne fouillez pas leurs cadavres, le tour d'après ils se relèvent, avec tous leurs points de vie. Donc ça peut être vite infernal. Donc on comprend qu'ils n'en aient pas un très bon souvenir. Donc on va devoir il a forcé la porte, ok. Si vous le souhaitez, vous pouvez annuler votre action, ouvrir la porte et récupérer le dépensé. C'est pas moi qui l'ai fait, d'accord. Sinon, dépensez un point d'action supplémentaire et effectuez un jet de force 4 pour essayer de la forcer. Ok. Donc bah, lui, il a fait qu'une seule action, c'était d'ouvrir la porte. On n'y arrive pas, donc deuxième action, il va essayer de la forcer, ça tombe bien parce qu'il fait partie de ceux qui ont le plus de force. Il a 4. Il a 4 dés. Et c'est un jet de force 4, donc il va devoir faire au moins 5. Sur 4 dés, c'est jouable. Allez, il peut peut-être même s'aider de son harpon là pour faire sauter les gonds. C'est parfait, 3 réussites. La porte lâche sans aucun souci. On explose la porte de l'église. Malheureusement, un lieu sacré, mais bon, vu ce qu'on y a vu la dernière fois, le sacré a dû partir depuis un petit moment. Donc, je pourrais peut-être même vous rapprocher, non? Non. Ok, la porte est ouverte. Maintenant, une fois la porte ouverte, lisez la suite. Hop, on revient ici. Qu'est-ce qui se passe? Les squelettes à tous les coups. La porte cède dans un craquement, éparpillant un tas d'échardes au sol. Au-delà de l'entrée, l'église est plongée dans une obscurité qui n'est percée que par quelques rayons de lumière, passant entre les barricades des fenêtres, et par une partie de toit dont le vent et la pluie ont eu raison. Une odeur de moisi règne dans la pièce, et l'autel vide suggère que Dieu a abandonné ce lieu depuis bien longtemps, c'est ce qui me semblait. Prenez l'objectif 1. Résolvez une apparition d'ennemis, colonne église. Ok. Et ensuite, il faudra faire une recherche... Ah oui, donc bon, ça c'est plus loin. Donc il faut bien que je mette un marque-page. Un petit marque-page.
Donc sans suspense, hein, les ennemis possibles dans une église, ce sont des squelettes. Donc maintenant il faut savoir combien est-ce qu'il va en avoir. Hop. 3, ça m'arrange. Il y en a que 2. Ok. On va se décaler. Non, je peux mettre ça là. Hein. Ouais. Donc 2 squelettes. Hop, ils sont ici. Nos beaux squelettes avec leur bouclier. Et il faut les mettre... normalement c'est près d'une sortie, donc ici. Et on va dire qu'il est devant l'hôtel là. Hop. Ici. Parfait. Alors. Ah, j'ai pas préparé la fiche des squelettes. Je reviens. Ah si, c'est bon. Ah, il me semblait bien quand même que je prépare un peu mes parties. Alors les squelettes, les voici. Ils se déplacent de 4, ils ont 4 points de vie. Ils font 1 dégât. Ils ont 3 en agilité, donc il faut faire 4 pour pouvoir les attaquer. Voilà, ils sont immortels. Seul le pirate qui fouille son marqueur ennemi vaincu. Il faut que ce soit un pirate, ça peut pas être un allié. Non, je pense qu'ils n'ont pas pensé à... Un allié peut fouiller. Ah non, seul le pirate qui fouille son marqueur ennemi vaincu obtient des... Oui, ça d'accord. Si le marqueur n'est pas fouillé, le squelette réapparaît au même endroit au début du tour des ennemis et joue à son tour. Voilà, c'est ce que je vous disais. Et ils ont... Ajoute 1 à sa défense en corps à corps. Ajoute 1 à sa défense en corps à corps. Donc ils ont 3D. Pour le... Non, ils ont plus 1, d'accord. Pour le corps à corps. Ok, donc ils ont pas célérité, donc c'est à nous d'attaquer. On peut continuer. Hop. Donc lui, il ne peut plus jouer, il a fait ses 2 actions. Ouvrir la fin, essayer d'ouvrir plus casser la porte. Ce qui est bien dommage parce que eux, ils sont trop loin. En fait, je comptais le faire ouvrir lui parce que j'avais prévu qu'il peut tirer assez loin. Maintenant, c'est plus le cas. Donc je vais commencer par... Lui, il peut tirer à 2 de distance. Il faut qu'il soit proche quand même. Hein. Sachant que eux, dans leurs actions possibles ensuite, attaque. Il attaque. Oh, ils vont venir au corps à corps et ils ne peuvent pas tirer à distance. Ça, c'est le point positif. Donc toi, tu vas te déplacer, mon petit. François. 1, 2. François, tu vas venir ici. Et en... Ah, quoi qu'au corps à corps, il est bon aussi. Hein. Mais il fait qu'un seul dégât. C'est ça le truc. Donc il va rester à distance pour l'instant. Il va tirer sur celui-ci. Ah. 1, 2, 3, 4. Stratégiquement... Stratégiquement, il va venir ici plutôt. Et il va tirer celui qui est en face de lui. Il a 2 dés. Pour faire au moins, j'ai dit combien? Au moins 4. Il y en a un qui touche. Et il lui fait 3 dégâts. C'est là que c'est intéressant. 3 dégâts. Mais attention, comme j'ai dit, quand on les tue, il faut être sûr de pouvoir les fouiller ce tour-là. Sinon, ça ne sert à rien. Ils revivent le tour d'après. Donc lui, il a fait ses 2 actions. Ok. Il me reste plus que moi. Il ne reste plus que moi. Donc là, par exemple, ça serait... 1, 2, 3, 4. Je peux venir ici et attaquer lui. Parce que ça sert à rien que je tue lui, on pourra pas. Donc je vais essayer de blesser lui. 1, 2, 3, 4. Je crois que je pourrais lancer ma hache aussi. À distance. Dans tous les cas, ils vont se déplacer après. Ouais, donc on va faire ça. Donc je viens ici pour 4 actions. Et mes 2 actions qui restent, j'attaque.
Donc j'ai 3 dés. Avec mon épée, je fais 2 dégâts. Il y en a un seul qui passe, ok. Eux, ils ont 2 dés pour se défendre avec plus 1. Oh bon, il a fait un 6, donc il part sans problème, ok. Mince, et moi je n'ai plus d'action. Donc il ne nous reste plus que lui, il va courir, parce qu'il est un peu la traîne. Donc il a 8 déplacements quand il court. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il va se coller à Louis. Et c'est la fin du tour. Tour des ennemis, pardon. Je vais commencer par celui-ci parce qu'il est au corps à corps. Donc on sait qu'il attaque. Il a 2 dés. Lui il passe pas, donc il y en a un qui passe. Ok, une réussite. Moi il m'attaque contre moi, donc je peux lui demander de relancer en espérant qu'il ne fasse pas un 6. Bon, s'il n'a pas bougé, ok. Et maintenant j'ai 2. Non, j'ai 3 moi en défense. C'est bon, j'ai 2 réussites, je pars les coups. Ok. Donc lui c'est fait. Lui, vu qu'il n'est pas au corps à corps, on va lancer un dé pour savoir ce qu'il fait. Il fait 4, donc c'est fléau du condamné. Déplacement vers le personnage maudit le plus proche, on n'a pas de maudit. S'il ne peut pas, déplacement vers le personnage le plus près qui a le moins de points de... et attaque, s'il ne peut pas, assaut. Oui, donc c'est lui qui va attaquer. Ok. Donc il se déplace vers lui, d'une case, hop, et il attaque. Au corps à corps. Donc je redis, dans 2 dés. Faut faire 4. Une réussite. Et notre ami, il a 4 dés pour se défendre. C'est largement suffisant. Ok. Donc, bon, je pense que le plus dur va être de récupérer leur marqueur en fait dans le même tour. Mais là, on devrait y arriver. Donc, fin du tour. Je vais commencer par faire tirer lui à distance. Donc, il a 2 dés. Oh, c'est catastrophique. Sérieusement, quoi. Ah bah, ça passe pas, hein, évidemment. Ça ne passe pas. Bah, deuxième action, il recommence avec -1. Ça fait 3. Ça ne passe pas non plus. En même temps, un harpon sur des squelettes, bon, c'est pas l'idée du siècle. Ok. Lui, c'est fait. Lui, je pourrais le faire venir là pour qu'il tire, mais j'ai un peu peur de... Non, tant qu'on est là, il peut, remarque. Donc, 1, 2, 3. Et est-ce que d'ici... Ouais, sans problème, hein, il traverse pas de case. Donc, il va essayer de viser... Ah, est-ce qu'il viserait pas lui, plutôt? Ce serait plus intelligent. Comme ça, lui, il préfère du à distance. Si jamais. Donc, enfin, il pourra fouiller, quoi. Ah, que je réfléchisse. Hmm. Oui, je vais faire ça. Il va tirer sur lui. Et en même temps, il peut faire 2 dégâts d'un coup qui ne peuvent pas être parés. Alors qu'il ne lui reste qu'un seul point de vie, c'est peut-être pas stratégique. Hmm. Si, allez, comme ça m'arrange. Stratégiquement, ça m'arrange quand même. Donc il vise sur lui. Il faut qu'il fasse au moins 4. Tu n'as rien compris, on recommence. Oh non, mais c'est pas possible. Ok. En plus, il pouvait pas parce qu'il vient de se déplacer. Donc dans tous les cas, ça aurait pas marché. Ok, bon bah tant pis. C'est pas ce que j'avais prévu. Ça m'embête ça. On va commencer par moi. Je vais essayer de... Hmm.
Bon, ça m'embête cette affaire. Deux actions pour essayer de le tuer. Une. 3, 4, 5. Si, allez, je commence. J'ai 3 dés. Avec mon épée. Oh là là, il n'y en a qu'un seul qui passe. Avec le 6, ça contre. Il me reste 4 points d'action. Ça m'embête. Ah, ben je recommence, hein. J'ai -1, donc ça fait 4. Il n'y en a qu'un seul qui passe. Il me reste 2 points d'action. J'aimerais le blesser au moins. Oh, il arrive. Ah, ok. Donc on persiste, on persiste. Troisième action avec mes 2 derniers points. Ok. C'est nul. Ah, les squelettes, je les aime vraiment pas. Bon bah tant pis, lui il a rien, là il est en pleine santé. Lui il a joué, hein, il a perdu, lui il a fait. Bon bah toi là, il faut que tu nous débarrasses de lui. Et du premier coup, sinon il va ressusciter. Allez, 4D, ça va le faire là. C'est bon. 2-6. Ça me dit pas qu'il va faire 2-6 l'autre. Oh, incroyable, incroyable. Il a +1 en défense, donc ça fait 2-6. Oh, donc j'arrive pas à le tuer. Donc deuxième action, il ne va pas lui tirer dessus. Parce que si on le tue, encore une fois, le tour d'après, là on peut pas le fouiller, donc il va revenir avec tous ses points de vie. Donc à la place, il va l'insulter. Voilà, sale squelette. Et comme ça, il aura un dé en défense en plus quand il va se faire attaquer. Voilà, donc maintenant, tour des ennemis. Eh bien, il nous attaque, hein, sans surprise. On va commencer avec le mien. Aïe, 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 il fait un 6. Je vais demander, j'ai le droit, une action gratuite, de lui faire relancer. Donc c'est un 5, mais c'est mieux, comme ça j'ai plus de chances de parer. C'est bon. Je pars les coups sans problème. Ok. Ensuite, le deuxième, il attaque François. Ça fait un 6 et un 5. Ok. Allez. Il se défend. Alors lui, il est cassé là. Vous voyez pas, mais il est en équilibre, donc je vais le relancer. Mais il a un 6 déjà, ce qui est pas mal. Non, et l'autre, il passe pas. Donc il va se prendre qu'une seule attaque. Donc un point de dégâts. Ok. Donc notre ami François, il a un dégât. Ils ont joué, pas de soucis, c'est à nous. Est-ce qu'on va enfin en finir? euh... Je vais commencer par lui. Combien on gagne de réputation? On gagne qu'un point de réputation, ok. Donc je commence par celui-ci là. Euh, oui, il va essayer de d'attaquer lui. Quoique, est-ce que c'est intelligent de faire... Non, je vais commencer par moi tout simplement, hein. Comme ça après on se déplace. Ouais, ouais. Ou par lui. Non, on va commencer par lui, excusez-moi. Donc 4D. Il y en a
Que 2 qui passent, hein, c'est terrible. Ok. Il va se défendre. Il a +1, donc ça fait 4 et 4. Donc il part le 4, mais il ne peut pas parer le 6. Donc il se prend un dégât, le dernier qu'il fallait, il meurt. Bien, on met le petit jeton. Et avec sa deuxième action, il va directement le fouiller. Et il gagne 2 pièces. Ce qui lui en fait 3 pour l'instant. J'ai l'impression qu'on va se faire quand même de l'or pendant cette phase. Hein. Moi, mon personnage, il a déjà 11 pièces. Louis en a 2 et François en a 3. D'ailleurs, j'ai oublié, on a récupéré le marqueur 1 hein, tout à l'heure. Hop, voilà. Donc maintenant qu'il y a de la place, je vais d'abord m'occuper du squelette. Ah et non, parce que si je le rate, moi il faut que je puisse le fouiller. Non, non, on va faire ce que je pensais faire dès le début. C'est lui qui va tirer. À distance, on a plus de chances de l'avoir. Ah, voilà, excellent. Ah d'ailleurs, les 6, il y a des dégâts en plus, je ne sais pas si je l'ai fait tout à l'heure. Donc là, il peut pas se défendre, hein, il lui met 2 dégâts, plus 2, plus 1, ça fait 5, donc il est pulvérisé. Finalement, le harpon, ça fonctionne. Ici. Et avec sa deuxième action, du coup, il va se déplacer. Non, lui, il a rien de me donner, donc 1, 2, 3, 4, 5. Il va venir ici. Il peut pas aller plus loin. 1, 2, 3, 4, 5. Non. Ok. Ensuite, lui, il va venir ici. Hop. Et avec sa deuxième action, il va soigner François. Donc François a à nouveau tous ses points de vie. Ça, c'est important. Et enfin, et ben, du coup, il n'y a plus que moi. Et ben moi, je vais prendre une action. Une action pour fouiller. Donc je gagne 2 pièces, ça c'est bon. Et ensuite, je peux me déplacer de 5. Mais je vais d'abord récupérer, donc je vais faire. Donc il me reste 5 actions, donc il m'en reste 4. Et après, 1, 2, 3. Ouais, c'est bon. 4. Une action pour récupérer la carte. Celle-ci là qui permet de relancer nos jets. Donc ça prend pas de place dans l'inventaire. Et du coup, il me reste plus que 3 actions. Donc 1, 2, 3, je vais mettre devant la porte. Là on fouille, on arrive dans la sacristie et on trouve un accès à la crypte. Et tout le monde a joué. Ok. D'ailleurs, il avait un dé de défense, je crois que je ne lui ai pas donné. Hein. Il n'en avait peut-être pas besoin. Bien. Eh bien, un événement aléatoire. C'est pour un temple. Nous sommes sur une tuile ville, donc ça ne va pas. C'est un effondrement. Ah oui, ça aurait pu faire mal en plus. Ok. J'ai oublié, parce que c'est une règle qui est un peu cachée, lorsqu'on entre la première fois dans une église, il faut faire avancer le drapeau pirate. J'ai oublié de le faire tout à l'heure. Ok. Maintenant, eh ben, on va ouvrir la porte. Il n'y a rien à lire. D'accord. Donc je vais entrer dans la crypte. Je vais ouvrir la porte déjà. Alors, une action pour ouvrir la porte. Il m'en reste 5. Et surprise, donc j'ouvre la porte de la crypte. Et avant même de descendre les marches, qu'est-ce que je vois? Je vous le mets dans le mille. Mince, je les ai perdus. Hop. Un squelette. Et il n'est pas seul. Il a un ami ici.
un autre ami de ce côté. Bon, alors c'est là qu'on va pouvoir se décaler un peu. Voilà, donc on a 3 squelettes encore une fois. Bouclier en main, épée en main. Et il me reste 5 actions. Alors, je vais commencer par lancer, je pense, ma hache. Quoique. Parce que le problème, c'est que si je viens là, je vais être au corps à corps. Et eux, ils ne vont pas pouvoir... Tout le monde va être au corps à corps et j'aurais aimé que quelqu'un puisse tirer à distance. C'est bien ce qui m'embête. Et à cause de lui, ça ne va pas être possible. Donc je vais commencer par essayer de le tuer là avec ma hache. Donc je lance ma hache. Ok. Ben, ça tombe. Ça passe juste à côté de lui, ça ne lui fait strictement rien. Ok, bon. Ok. Donc là, ça m'a pris 2 actions, il m'en reste plus que 3. Est-ce que je ne vais tout simplement pas me décaler? En même temps, je suis un pirate, hein, je suis un capitaine. Non, je suis un capitaine, mais je suis pas débile non plus, donc je vais me décaler. Je vais l'insulter déjà. Hop, j'insulte le squelette. Et avec mes 2 dernières actions, je me mets sur le côté. Pourquoi je fais ça? Parce que du coup, lui, il va pouvoir... une action, il se déplace ici. Et 2 actions, il va lui tirer à distance. Donc, 2 dés. Il y en a une qui passe. Il peut pas se défendre. Donc, il lui inflige 2 dégâts. Voilà. Il ne peut plus jouer. Mais lui... Ah, c'est lui qui va se faire attaquer du coup après. C'est pas très grave. Lui vient ici. Et avec sa deuxième action, vu qu'il a 2 distances... Ah oui, mais s'il le tue... Ah, ça m'énerve ce système. S'il le tue, il va falloir qu'il pourra pas récupérer. Donc non, tu vas pas le tuer. Ah, c'est embêtant. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Hmm. Est-ce qu'il va quand même se mettre devant? Et comme ça, le tour d'après, il lui tire dessus. Pourquoi pas? Là, en fait, il faut pas qu'on entre. Il faut pas qu'on entre là-dedans parce qu'ils vont pouvoir nous attaquer du coup que un par un. Donc ça, c'est un piège de rentrer en bas. Donc en fait, non, je vais le mettre ici. Comme ça, lui va sortir là. Il va tomber sur nous deux. Et on va pouvoir être 3 pour lui taper. Et ils vont tous venir à la file indienne si tout se passe bien. Et ça, on sera tranquille. Donc, ça va prendre plus de temps peut-être. Mais au moins, on pourra les avoir. Voilà, un peu de stratégie. Donc, on a tout joué. Lui, bah, lui, il a rien à faire, hein. Écoutez, on va le laisser là au cas où pour soigner. Ouais, il est mal placé, mais bon. Au moins, il est pas au corps à corps. Bien, tour des ennemis. Alors, on commence par lui. On va lancer un dé. 6, aïe. Charge au bouclier. Déplacement x2 vers le personnage le plus près qui a le moins de... Ça c'est si jamais vous jouez à plusieurs joueurs, hein. Le moins de points de destinée. Et attaque. S'il ne peut pas, assaut. Dans les 2 cas. Si réussite, le personnage est renversé. Ah ouais, ça c'est pas bien par contre. Déplacement x2 vers le personnage. Donc je pense qu'il vient vers moi, hein. De toute manière, il se déplace ici, hein, il n'y a pas à réfléchir. Là, il est au corps à corps. Et ma logique, c'est qu'il m'attaque moi.
Surtout que je vais lancer une hache sur lui. Bon, lui l'a blessé, remarque. Hein. Euh, Oui, moi la logique c'est moi, je m'interpose pour l'attaquer lui. Donc il va m'attaquer moi. Il a 2 points. En attaque, non, en attaque il a pas de points supplémentaires, d'accord. Donc on n'oublie pas de faire bouger ces 2 points là. Hop. C'est un échec. Il rate complètement. Ça m'arrange. Sinon j'aurais été renversé. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Ok. Donc il rate son attaque. Ensuite, lui, on va lancer un dé. Il fait 4. Donc, déplacement vers le personnage maudit, on n'a pas. S'il ne peut pas, déplacement vers le personnage le plus près. S'il ne peut pas, assaut. Mais de toute manière, là, tout ce qu'ils vont faire à chaque fois. Donc il a combien? Il a 4 de déplacement. Ça va être 1, 2, 3. Il va se mettre à la file indienne derrière son pote. Là, c'est lui. Hein. Et le dernier, on va le faire, mais ça va être la même chose. Il fait 1. Rage d'outre-tombe, assaut. Si son attaque échoue, effectue une seconde attaque contre la même cible. Mais tu ne peux pas attaquer, donc tu vas venir ici. Et voilà, et là le but c'est de les prendre bah, à la file indienne. Hein. Donc, c'est à nous. C'est à nous. On va faire tirer lui, parce qu'il est à distance. Donc il a 2 dés. Il y en a un qui passe. Il lui inflige 3 dégâts. Donc il le tue. Bim. Ok. Il le tue. Ensuite, donc ça on enlève. Mince. D'ailleurs j'ai enlevé ça, mais normalement il faut le laisser. Ça veut dire que la porte est ouverte et qu'il y a une porte. Voilà. Et ben là on va le faire tirer lui. Donc il a 2 dés également. Lui j'avais fait qu'une seule action, hein, c'est ça. Et il va rester là, ouais. Ouh, que c'est bon, bah, il se réveille enfin. Bon bah alors là il le tue, hein. Il lui fait 4, 5 dégâts. Il explose. Parce qu'il ne peut pas se défendre. Il a une deuxième action, bah tant qu'à faire. Parce que moi je pourrais tous les ramasser, hein. Une action, 2 je ramasse. 3, 4, 5, 6. Oui, au cas où je peux tous les ramasser. Donc on va retenter. Il aura -1 cette fois-ci. Merveilleux. Ça fait 5 et 5. Ah mais non, même pas, ça fait 6. Donc il leur fait. Il fait 6 dégâts. Pff, alors là, bravo. Euh, la belle brochette. Ah là, littéralement, hein, il vient de transpercer. Alors lui, il était déjà mort. Il a lancé son harpon. Et vous avez les 2 squelettes qui viennent s'empaler et qui se cassent en 1000 morceaux. Belle brochette de squelettes. Oh, c'est beau. Là, c'est très très beau. Bravo, Louis. T'auras pas d'augmentation, mais tu auras toute ma reconnaissance. Maintenant, c'est à moi. Hein. Tant pis, j'ai pas récupéré les points de réputation. Mais je vais récupérer tout ce qu'il y a là. Donc, première action, je me déplace. Deuxième action, je fouille. 2 pièces. Ensuite, troisième action, je me déplace. Quatrième action, je fouille. 2 pièces. Hop. Cinquième action, je me déplace. Sixième action, je fouille. Une pièce. Ok. Donc je viens de récupérer 3, 5, ça veut dire une pièce d'argent. Hop. Qui vient rejoindre mon butin. Donc j'en suis à 18. Pas mal, pas mal. Ah bah là je suis vraiment content. Je pensais que ça allait être bien plus compliqué, mais voilà, la bonne stratégie c'est ce que je viens de faire.
c'était de les laisser en fait venir ici, là, dans le couloir. Parce que du coup, ils n'ont pas pu nous prendre au corps à corps tous en même temps. Donc ça, on peut l'enlever. Eh bien, on a tous joué, donc sauf lui. Il va se déplacer, hein, parce qu'il là, il va falloir qu'on aille... Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Attendez. En marque-page, il faut fouiller, je crois, ici. Hein. Faut essayer de trouver le tunnel, j'imagine. Le personnage qui réussit une action recherchée dans la pièce dès l'île encart 90. Oui. Alors, il va peut-être essayer de faire une recherche, hein, tout simplement. Est-ce que je peux? Attendez. En espérant que ça ne déclenche pas un truc. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, il peut venir ici. C'est pas le meilleur emplacement. Mais bon. Je vais prendre le risque. Et avec sa deuxième action, il va... Ouais, il va fouiller. Donc, il a 3 dés. Et il faut faire au moins... Enfin, il va rechercher plutôt. Il faut faire au moins 5. Ah, c'est réussi. Alors, c'est pas réussi justement, c'est un échec. Donc vu que c'est un échec, on avance le drapeau. D'ailleurs, est-ce que dans les souterrains, il faut pas faire avancer le drapeau? Vu qu'en plus on a passé une nouvelle tuile là. Donc je pense que si, j'aurais dû le faire. Donc là, le temps il passe hein, quand même. Ouais, ok. Donc c'est un échec, ce qui fait que nous avons tous joué. Et bien on tire un événement aléatoire vu qu'il n'y a plus d'ennemis. C'est sur une tuile île, donc ça ne nous concerne pas. Les événements, on est tranquille pour l'instant. Il faut que je pense que j'ai une carte pour relancer mes jets, hein, ça j'avais oublié. Allez, ensuite, je vais commencer moi. Je recherche. Non, déjà je récupère ma hache, une action. Une action pour récupérer ma hache. Hop, là voilà. Il m'en reste 5. Je vais en dépenser 2 pour rechercher. C'est bon, je réussis. Ok. Alors on va lire l'encart 90. Qui est juste ici. Les fragments d'une pierre tombale éparpillée sur le sol trahissent qu'une niche funèbre a été ouverte. Vous sentez un léger courant d'air s'en échapper lorsque vous vous approchez pour regarder à l'intérieur. Si l'obscurité ne vous permet pas de voir grand-chose, vous distinguez une inclinaison qui indique que ce tunnel s'enfonce dans la terre. Il s'agit certainement de l'accès que vous cherchez, même si le seul moyen d'en avoir la certitude reste de l'emprunter. Prenez l'objectif 2. Bien. Hop. J'en ai 3 déjà. Hop. Placez un marqueur porte sur la croix rouge pour indiquer l'entrée. Tout personnage adjacent à la porte peut dépenser un point d'action pour pénétrer dans le tunnel. Il lit alors la suite. Ok. Alors la croix rouge, attendez, où est-ce qu'elle était? Une porte fermée ou ouverte, je me souviens plus. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Bon, elle doit être ouverte, j'imagine. Donc il y a une porte ici. Qui doit mener vers la suite du souterrain. Et il faut un point d'action pour pénétrer dans le tunnel. Alors est-ce que j'y vais alors qu'ils sont tous loin là? C'est pas une bonne idée ça. Non, de toute manière, il me reste que 3 actions. Donc ce que je vais faire, c'est 1, 2. La porte elle est là. 3. Je vais venir ici et je vais attendre mes collègues. Donc, en deuxième derrière moi, je veux lui. Non. Si, lui. Donc, 1, 2, 3, hop, il vient à la file indienne. Après, ils auront qu'une seule action. Une action pour se déplacer, une action pour passer. Ils pourront pas agir, ça m'embête. Hein. Ça veut dire que le premier qui passe, il va se retrouver tout seul en fait. Ouais, mais tant pis, j'assumerai.
Ouais, j'assumerai. Ok, donc toi tu viens là. Non, attendez, là non, là c'est bouché, donc c'est plus sécurisé. Toi tu viens de ce côté. Et toi tu cours. Un, 2, 3, hop, et tu viens ici. Voilà. Fin du tour. Fin du tour. Un événement aléatoire. Une case temple, c'est toujours pas pour nous. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'événements. Si, il y a des événements pour la ville, on en a déjà eu, mais apparemment pas là. Ok. Je vais pas me plaindre, hein. Donc là, ils m'ont dit dépenser une action. Ben, j'en ai 6 moi, donc je dépense une action. Ce qui me fait traverser ici. Donc nouvelle tuile, on déplace le drapeau. Ah, ça devient chaud, hein. J'espère que Paolo Miras est de l'autre côté parce que. Et donc, je dois lire la suite. Vous vous glissez dans le tunnel. Un sentiment d'impuissance vous envahit alors que vous frayez un chemin prudemment, avec l'espoir qu'un quelconque animal ne vous morde pas. Elle est bizarrement tournée cette phrase, hein. Euh, Peu à peu, la pente du tunnel se fait plus raide et du gravier finit par vous faire glisser. Votre plongeon angoissant dans l'obscurité se termine brutalement lorsque vous chutez du plafond d'une grotte et atterrissez sur un tas de terre meuble qui vous évite de vous blesser. Vous vous redressez et attendez que vos yeux s'adaptent à l'obscurité des lieux. Vous vous rendez alors compte que l'ouverture est hors de portée depuis ce côté du tunnel. C'est une blague. Les prises sur la paroi que votre compagnon a dû utiliser pour s'échapper se sont érodées au point de rendre toute perspective d'escalade impossible. Vous ne pourrez pas faire demi-tour. Ah! Votre inquiétude grandit lorsque vous entendez un cliquetis familier d'os à proximité. Comment ça je peux pas faire demi-tour? Ok, donc là j'ai une tuile qui vient d'apparaître. Je vais être honnête, c'est pas la tuile que j'attendais. Mince. Ok. Alors, placez la tuile C6 à l'écart des autres. Et votre figurine sur la flèche verte. Dans quel traquenard je viens de tomber là? On va la mettre juste à côté là, ça m'embêtera moins. Puisque, hop. Comme ça vous verrez... Ah, quoique. Si, comme ça vous verrez mieux, on va la mettre ici. Donc, où est-ce qu'elle est cette tuile? Ah ben, je l'avais pas préparée, parce qu'elle n'était pas prévue dans le scénario. C'est celle-ci, voilà. On a un beau... un cercle de pierre, là, je sais pas. Ok. Donc on va la mettre ici, on la décale, hein, parce que ça n'a rien à voir. Et moi, j'arrive ici. Il y a un chemin, là. Ok. Et qu'est-ce que je vois, évidemment, hein, vous vous en doutez? Des squelettes. Donc je vais terminer de lire. Vous ne pouvez pas retourner à la crypte par cette sortie. Ok. Ah oui, par là, je ne peux pas aller à la crypte. Ok. Jusqu'à ce que vous retourniez à la surface, piochez les marqueurs exploration dans la pile exploration caverne lorsque vous effectuez l'action explorer. Ouais, c'était la pire idée de passer par là en fait. En raison de l'obscurité, un personnage présent sur une tuile caverne ne peut pas effectuer l'action courir. La difficulté de l'action recherchée s'élève à 5. Ok. Retranchez 1 à tous les jets de distance. Notez le numéro de cet épisode narratif au cas où vous aurez besoin de vous référer à cette règle. Bah oui, parce que là il faut retenir des choses, hein. J'espère qu'on peut sortir de là quand même. Je suis sûr, normalement il y a un chemin pour aller à la prison, donc on va le trouver, hein. Hein, on va le trouver. On va pas perdre espoir. Bon. Alors, les squelettes, mince, j'ai déjà oublié où est-ce qu'ils étaient. Heureusement, j'ai mis un petit marque-page. Donc les squelettes, ils sont ici.
et ici. Ok. Bien, et ben voilà, je suis mal barré. Mais du coup, ils vont être obligés de tous venir avec moi, hein, parce que... De toute manière, il faut que je commence. Oh, ça m'embête cette affaire. Oui. Vu que moi je peux pas remonter, ils vont tous... Je vais pas leur dire, hein, ils vont tous venir avec moi. Ok. Bon, ah non, à distance, j'ai -1, ils ont dit. J'allais dire, je vais lui lancer ma hache. Mais du coup, à distance, oh, ça va être pénible, ça. Retrancher 1 à tous les jeux de tir à distance. Ok, je vais quand même le tenter. Je vais lancer ma hache. Réflexe, hein, j'arrive là. Je vois 2 squelettes, je suis tout seul pour l'instant. Je lui balance ma hache. J'ai 3 dés. Ouh, vous avez vu. Waouh, excellent. Je viens de faire 3-6. Donc bon, là, il est explosé. Hein. Je lui fais 6, 9 points de dégâts. On n'en parle plus. Les squelettes, je vous ai dit, j'aime pas ça, donc on s'en débarrasse. Ok, bon, punaise, elle est expéditif. Hein. Donc là, ça m'a pris 2 actions, il m'en reste 3. Eh bien, je vais faire une action fouillée. En plus, il avait une pièce sur lui, alors je ne sais pas où est-ce qu'il les range. Mais ça m'arrange, une pièce. Hop là. Et pour ma dernière action, je vais me déplacer. Je vais me... 1, 2, 3. En tout cas, il pourra m'avoir. Je vais essayer de le bloquer loin. Oula. Pour qu'il puisse lui tirer dessus. Donc je vais venir ici. Voilà. Ça c'est fait. Donc moi j'ai tout joué. Ensuite c'est à eux là. Et eux ils ne vont pas pouvoir agir. C'est ça qui m'embête au premier tour. Donc en fait il va forcément venir dessus. C'est pas très grave. Attendez. Il me reste insulté. Je peux pas le faire à distance je crois. Oui c'est ça. Ah quoique si. C'est contre les... Bon on verra. Tant pis. J'ai pas besoin de l'insulter. Et bien là c'est le problème en fait. Ma question c'est que... Comment ça se passe vu qu'ils tombent tous au même endroit en fait? Je vais les décaler tout simplement on va dire. Pour du réalisme, hein, il sait pas lui qui a pas la place en bas, donc il va arriver là, on va dire qu'il tombe à côté. Donc ils vont tous venir, tout simplement. Hop, lui il atterrit là. Et bah lui, il atterrit ici. Voilà. Et encore une fois, ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ont fait une action pour se déplacer là. Ah, attendez. Non, c'est un passage, donc c'est un déplacement. Attendez, attendez. Parce que tout à l'heure, il fallait faire une action supplémentaire, mais ça n'a rien à voir. Ah si, c'est ça. Dépenser un action pour pénétrer dans le tunnel. Si, si, donc. Donc ça leur fait 2 actions, eux, parce qu'ils marchent différemment, les alliés. Donc ils ne peuvent pas attaquer, tant pis. Donc c'est au tour du squelette. On va encore se décaler. Il fait un 4, donc il va se déplacer vers moi. Hein. Je suis le plus proche, hein, donc c'est ça. Hop, donc il vient ici, au plus rapide, et il m'attaque. Hop, il a 2 dés. Lui, il passe pas. Il fait un 6, je lui demande de relancer, grâce à ma capacité spéciale. Mais il refait un 6, ok. Donc moi là j'ai 3 dés, il faut que je fasse un 6. Évidemment, je n'en fais pas. Donc il me fait un dégât, ok. Ah non, 2. Il me fait 2 dégâts parce que c'est un 6. Ça, je n'aime pas.
2 dégâts, d'accord. Donc je suis blessé. Eh bien, je vais me venger tout... Ah non, je vais être intelligent. Lui, il est trop loin. Hein. 1, 2, ouais. Donc lui va commencer au harpon. Est-ce qu'il commence ou est-ce que c'est moi? D'ailleurs, j'ai lancé ma hache ici. Non, je l'ai ramassée. Je pense pas l'avoir ramassée. Donc elle était même ici. Ok. Ah mince, il avait -1, hein, mais ça passait quand même. À distance. Euh... Si, ça passait parce que les 6 on les modifie pas de toute manière, donc c'est bon. Qu'est-ce que je raconte? Attendez. Je me suis embrouillé là, donc je pensais à autre chose. Non, personne n'a joué, hein, c'est lui qui vient de m'attaquer, donc là c'est le début du tour. Ok, j'étais complètement perdu. Bref, donc là, est-ce que je le fais jouer eux en premier ou moi? Hmm. Vu que nous allons rien faire à part se déplacer vers une sortie, autant que j'attaque moi. Donc, j'ai 3 dés. Je suis au corps à corps avec mon épée. Il y en a un qui passe. Il va se défendre. Ça passe. Ok, il me reste 4 points d'action. Ben, je rattaque, hein. C'est complètement raté. Et je tente une dernière fois. Il y a un 6. Lui, ça passe devient un 3, donc ça ne marche pas. Par contre, là, ça fait un 6 qui ne bouge pas. Donc, il va se défendre. Ça ne passe pas. Ok. Donc, je lui fais 2 de dégâts. Ici, tant pis, j'ai pas réussi à le tuer. On va laisser Louis s'en charger. Donc, avec 2 dés. Excellent. Donc, -1, mais c'est un critique, donc ça ne, on le bouge pas. Et dans tous les cas, il lui aurait fait 2 de dégâts, donc il meurt. Ici, ok. Deuxième action, par où est-ce qu'on va aller? Bon, on va aller par là-bas, je pense. Donc il va y aller en premier. Donc il a tiré une fois, et là il a 1, 2, 3, 4 ici. Ah, quoique moi je vais être à la traîne là. Donc peut-être qu'on va partir par là plutôt. Bon, dans tous les cas, il se déplace là. Ensuite, lui, moi je suis blessé, hein. Ouais. Donc toi, tu vas venir. Hmm. Tu vas venir ici et il va dépenser une action pour me soigner d'un point. Il ne me reste plus qu'une seule blessure. Je vais y aller quand même avec une blessure hein, pour la suite, tant pis. Et il reste plus que lui. 1, 2, 3, 4. On est tous groupés. Et avec sa deuxième action, il va récupérer le cadavre. Et il n'y avait rien. Fin du tour. Carte d'événement aléatoire. À l'endroit, c'est mieux.
Oh non. Embuscade 2. Tous les pirates sont pris en embuscade par des ennemis perdus. Les pirates, c'est moi. Placez un ennemi sur une case adjacente à chaque pirate. Chaque pirate subit immédiatement une attaque. Alors là, on ne sait pas d'où il sort. Mais j'ai une tunique rouge qui vient au corps à corps avec moi. Dans le dos. Et qui m'attaque directement. Alors par chance, il est au corps à corps. Donc il faut que je retrouve sa fiche. Qu'est-ce que j'en ai fait ici? Ils ont 2 dés. Ok. Et il m'attaque immédiatement. Ah, il va nous faire perdre du temps celui-là. Oh là là. Ok. Bon, c'est bon. il est pas doué. Mais il va quand même nous faire perdre du temps. Ok, donc nouveau tour, c'est à nous. Bon, alors là, lui il est dans mon dos. Peut-être que lui il l'a vu avant. Attention, capitaine! Hop, il lui tire dessus. Ah, ça suffit, hein. Hop, il a 2 dés. Oh non. Il y en a un qui passe. Il lui fait 3 dégâts. Ça va pas suffire. Ah non, il ne fait rien du tout. Il perd -1 sur ça fait 2 et ça passe pas du coup. Oh là 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 là. À cause de l'obscurité, ça ne passe pas. Ah ouais, les tirs à distance, c'est pas... Bon bah il retente sa chance. Il tire 2 fois. Donc il aura -1. Alors on cumule pas les -1 de mémoire, ça reste -1. Les pénalités. Ouh, voilà c'est mieux. Donc lui ça passe pas. Par contre là il lui fait un 6 et du coup c'est encore mieux parce qu'il lui fait 4 2 dégâts. Et alors là il le tue en une fois. C'est bon. On s'est débarrassé de l'ennemi. Bien, merci François. Du coup, on est quand même ralenti. Est-ce qu'on le laisse aller lui en premier? Ouais, on va le faire aller lui. Donc, il va nous faire une action pour explorer. Donc, directement, on avance le drapeau pirate. On n'est plus qu'à 11 tours de la fin. Enfin, 11 tours de drapeau, hein, ça peut être plus long. Hop, ici, décale encore. Et alors là, on va prendre la capsule avec les tuiles caverne. Et il y en a beaucoup, sachant qu'il n'y en a qu'une seule qui nous intéresse. Donc, j'espère trouver la bonne. Hop. Je crois que c'est la C1 qu'il nous faudrait. Ah, C5. À mon avis, on va tourner longtemps en rond. C5, ok. Donc c'est celle-ci. Je vous la présente. J'adore, il y en a vraiment plein des tuiles recto verso là. Donc on a des squelettes, on a des os, des toiles d'araignée. Ok. Comme ça m'a l'air bien. Ah, ça peut pas s'imbriquer comme il faut, non. Tant pis. Alors, je vais quand même décaler tout mon bazar. Pour que ce soit mieux. Hop. On est déjà un peu mieux. On va bouger la lumière. Voilà, ça m'a l'air mieux. Ok. Donc il est ici. Et là, on va lancer l'apparition des ennemis. Ça par là. On a fait 4.
Alors 4 dans les cavernes, c'est forcément des squelettes. Et ça va, c'est un bon score, il fallait pas faire 6 en fait. 4, ils sont 2. À nouveau, nous avons 2 squelettes. Hop, donc sur les sorties les plus éloignées. Ici. J'espère que ça va pas être un labyrinthe. Hein. Ok. Donc j'avais mis lui pour qu'il puisse tirer à distance. C'est nul. On peut pas courir, de toute manière il peut pas là. 1, 2, 3, 4. Alors on va être intelligent encore une fois, on va les laisser venir là. C'était la meilleure stratégie tout à l'heure. Donc, toi tu vas rester là pour du distance. Bien qu'il faudrait être au corps à corps, hein, mais bon. Ok. Ensuite, lui, lui il a joué. Euh, lui il va me soigner. Mon deuxième point de vie. Donc je n'ai plus de blessure. Et ensuite il va se déplacer. 1, 2... 1, 2, moi je vais aller où? Une action pour ramasser. 3, 4, 5. Moi je vais être ici. Donc tu vas rester là. Voilà. Et c'est à moi de jouer, donc ça on va le laisser. Hein. Une action pour ramasser ma hache. Ensuite 2, 3, 4, 5. J'ai combien d'actions? Moi j'en ai 6. 5 et ben 6. Ah j'en ai pu le mettre. Ah non ouais ok. 6 ici. Comme ça ils vont me foncer dessus. Et lui ne peut pas jouer. C'est le tour des ennemis. Oh non, il a fait un 6. Celui-ci là. Ouais, il faut pas qu'il réussisse parce qu'il me fait une charge là. Donc là il me fonce dessus. Et s'il réussit son attaque, je tombe à la renverse. Donc il a 2 dés. Il n'y en a qu'un seul qui passe. Je vais lui demander de relancer en espérant qu'il ne fasse pas 6. C'est bon, c'est réussi. Il rate il rate son échec, oui, totalement. Il rate son attaque. Le deuxième, qu'est-ce qu'il fait? Donc lui, il est là. Il fait 2. Donc rage d'outre-tombe. Il fait un assaut, mais de toute manière, 1, 2, 3, il va se mettre ici. À la file indienne, c'est vrai, c'est la meilleure stratégie pour les squelettes. Donc ils ont terminé leur tour, c'est à nous. C'est à nous. Alors stratégie toujours. Lui, est-ce qu'il peut tirer les deux? Très bonne question de là. Et bah oui. Donc on va le faire tirer lui en premier. Il tire sur celui-ci. Donc 2 dés. Un 6 moins 1, mais les 6 on ne modifie pas. C'est un réussi critique quoi qu'il arrive. Donc il lui inflige 3 dégâts. Hop. Il va lui retirer dessus pour que je puisse le ramasser au cas où après.
Est-ce qu'on fait ça? Oui. Et est-ce que lui, il peut tirer sur lui? Si on prend l'angle... Ah non, il pourra pas. Ok. Donc il le retire dessus, hein. Il aura -1 aussi. Il fait un 5, -1, ça fait 4. Et il faut faire 4 pour les toucher. Donc il réussit. Il le tue. Très bien. Hop. Un marqueur. Donc lui a joué. Je pourrais jouer moi, mais le problème c'est que du coup, à part en lui lançant ma hache, je vais perdre des actions. J'aimerais bien qu'il avance en fait. Non, il n'y aura que moi au corps à corps. 1, 2, 3. 4, 5. Ah, il pourrait essayer lui. Ouais. 1, 2, 3. Ah mince, il peut pas aller aussi loin que prévu. 1, 2, 3, 4. Il va rester ici. Et avec sa deuxième action, il lui tire dessus. Allez, il faut qu'on avance là. Ah, malheureusement, avec le -1 à cause de l'obscurité, il échoue son attaque. Mince. Il tire là, en train de faire plein de bruit dans les cavernes. En espérant que. Enfin, ouais, dans la caverne, en espérant que ça s'effondre pas. Ok. Et lui, on peut pas, hein. Ou alors il faudrait que je le fasse déplacer, mais il va être au corps à corps après. Donc je vais y aller moi, tant pis. Donc première action, ben, je ramasse celui-ci. Oh, un objet. Qu'est-ce que c'est? Une bourse. Si vous détenez cette carte à la fin de la phase d'aventure, lancez 2 dés. Gagnez autant d'or que le résultat. Oh, donc potentiellement 12 pièces. D'accord. Je prends avec plaisir. Donc ça, c'était ma première action. Deuxième action, je lui lance ma hache. À nouveau, hop, je lance ici. Donc j'ai 2 dés. J'ai 3 dés, pardon. Ah oui, je suis bon à distance, moi. Il y en a un qui est cassé. Donc là, déjà, il y a un 5 qui se transforme en 4. Et le dernier, un 4 qui se transforme en 3, donc ça ne marche pas. Donc je lui inflige 2 dégâts. Ce qui n'est pas mal. Et il me reste 3 points d'action. Encore une fois, là, si je me déplace et que je le tue, je ne pourrai pas le ramasser son... Donc ça ne sert à rien. Donc ce que je vais faire... Est-ce que je me décalerai? Je vais l'insulter déjà, comme ça j'aurai un dé en plus. Et... Je pourrais me décaler, mais ça ne sert à rien. Non, je vais rester là, il va venir ici, tout simplement. Ok, donc on a tous joué, c'est à lui. Il est à distance, donc... Ah, est-ce que j'aurais pas dû le bloquer au corps à corps directement, en fait? Non, j'ai un dé supplémentaire, on va le jouer comme ça. Ok. Non, un dé pour savoir ce qu'il fait. 4. Bon, il m'attaque, c'est bon, sans me renverser ni rien. Donc, il vient ici, et il attaque. Tout se place comme prévu. Alors, est-ce que je prends le risque de le relancer ou au risque qu'il fasse un 6? Hmm. J'ai une chance sur 2, hein, qu'il fasse 1, 2, 3, ce qui m'arrangerait. Ou alors, moi, j'aurais 4 dés pour me défendre, hein, c'est pas trop mal. Non, je vais pas jouer, je vais pas le faire relancer. Par contre, je vais lancer mes 4 dés pour me défendre. C'est bon. Ouh, il n'y en a qu'un seul, hein. Je bloque son attaque. Ok. Et alors là, mon petit, tu vas mourir.
Hop. Là, c'est à nous. C'est à nous. Eh bien, lui, il lance son harpon. Il a 2 dés. C'est catastrophique. Terrible. Il recommence. Cassé. Et ça ne marche pas. Il lance tout à côté. Ok. T'es nul. Il lance tout à côté. Non, je vais y aller moi du coup. Je vais y aller moi. Ah, ou lui. Lui, il a 4. Oh, il a 4 dés, lui. Donc, Louis a joué. Ça, François. François, il tire. Voilà. Il fait 2 réussites, dont une critique. Hop. L'autre va essayer de se défendre. C'était quoi ça? C'était pour... Non, j'en ai plus besoin. Avec 2 dés. Plus 1 en défense. Ça fait 3. Il rate complètement. Donc c'est bon, il meurt. Merci François. On enlève. Avec l'action qui lui reste, il va se déplacer de 5. Donc 1, 2. Par où on va aller? Par là-bas. 3, 4. Au cas où, je vais le mettre là. 5. Ok. Il a joué, il a joué. Tout le monde est en bonne santé, donc moi je vais y aller. 1, je ramasse. Attendez. 1, 2, 3, 4. Ça m'embête ça. Non, je vais pas ramasser ça. Donc, une action, 2 actions, 3 je ramasse. 4, 5 et 6 je viens ici. Voilà. Et il manque plus que lui. 1, 2. D'ailleurs lui il est plus là. 2, 3. On va se mettre ici, bien que c'est dangereux avec la sortie là. Et c'est la fin du tour. Il n'y a pas d'amis, on va tirer une carte aléatoire d'événement. C'est sur une case ville, donc ça aurait pu nous arriver. Prince des voleurs, on l'a déjà eu. Mais là, on est sur des cavernes, donc ça ne nous concerne pas. On se serait juste fait voler quelques pièces. Ok, nouveau tour du coup. Ça va vraiment devenir compliqué là. 1, 2, 3, 4. Donc tu vas attendre. 1, 2. Tu vas attendre avant de te déplacer. Je vais explorer. Je vais commencer par moi. 1 point, j'explore. Donc il m'en reste plus que 5. Vraiment qu'on est lassé. 5, on avance le drapeau. Plus que 10 tours. Oh, ça va être chaud. Ça va être très chaud là. Ah là 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 là. J'espère qu'on va... Faut que je pioche la C1. J'ai pas le choix. S'il vous plaît, croisez les doigts. Il me faut la C1. C4, oh punaise, on va rester un temps fou là-bas dedans. Et le problème, c'est qu'à chaque tuile, on avance. Donc, ça va être compliqué. La C4, où est-elle?
Hop, c'est celle-ci. Donc il y a de l'eau un peu verdâtre, encore des tunnels. Ok. Comment je vais faire ça moi? Hmm. Hop, je vais la mettre là. Ici. Vous ne voyez rien, c'est normal, hein. Je suis obligé de tout décaler. Bon, là, c'est pas mieux. Euh, j'arrive. Je vous fais de la place. Hop. On va même décaler ça. Voilà, de toute manière, on peut pas faire demi-tour. Hop, voilà. Ok. Bien, apparition des ennemis. Encore des squelettes, mais combien? Oh là, j'ai fait un 6. Donc il va y en avoir 3. C'est jamais des fois qu'on s'ennuyait. 3, il m'en manque un. Là, il est où le troisième? En plus, la sortie, il n'y en a qu'une seule. Donc ils vont être tous à la file indienne. Bon, c'est parfait. Hop là. Il faut qu'on aille les bloquer. Le problème, c'est que je les vois pas là pour l'instant. Est-ce qu'on attend qu'ils viennent jusqu'à nous? Ça va être long. Ça va être long. Par contre, ici, là, il y a un point pour les bloquer. Ouais. Donc, il me reste 5 actions, de toute manière. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vais me mettre ici, face à eux. Je suis le capitaine. Même pas peur. 1, 2, 3, 4, 5. Je les entends à distance, donc avec mon dernier point, je les insulte. Voilà. Gros tados. Ils sont pas contents et ils vont me foncer dessus. Ok, ça, moi j'ai joué. Ensuite, il faut... Ah, lui, il est méga loin. Et on peut pas courir dans une caverne. On va pas fouiller, hein. On est pressé par le temps. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Oh là là, on va être à la traîne. De toute manière, on peut pas jouer pendant ce tour-là. Hmm. Pourquoi est-ce que je me suis mis là? Stratégiquement, c'est pas... Ah bah si, je peux pas aller plus loin. Ok. 3, 4, 5. Ouais, tant pis, hein. 1, 2, 3, 4, 5. À la limite, il faudrait qu'il soit presque au corps à corps, lui, mais bon, on peut pas, là. Et ensuite, il me reste plus que lui. 1, 2, 3, il se déplace que de 4. Qui va se mettre là. Oh, c'est nul, hein, c'est vraiment nul. Ok, bon, je peux pas faire mieux. Les ennemis, allez, à leur tour. Ça fait 1h25 que je filme. Ok. Alors, le premier, il fait 4. Bah, ça fait un assaut, donc il avance. Alors là, il avance de 2. On perd du temps dans l'eau, donc c'est 2 pour entrer dans une case d'eau. Donc, il a 4 de déplacement. Donc ça lui fait 1, 2, 3, 4. Il est ici.
Ensuite, le deuxième. Deuxième, il fait 3. C'est la même chose. 1, 2, 3. Et là, il peut pas faire 4, 5 pour se déplacer, donc il reste bloqué là. Et le dernier, bon, de toute manière, il va avancer ici. Hein. 1. Assaut, bah, hop, t'es bloqué. Voilà. Ah, d'accord, attendez. 1, 2, 3. Ah si, il peut pas aller plus loin. Ok. Bon, bah c'est à nous. Je vais relancer ma hache. Je sais pas trop le... pour essayer de le blesser. Est-ce que c'est intelligent? Est-ce que lui, s'il se déplacerait pas, genre ici... Ah, non, il est trop loin. 1, 2... On pourrait aller directement au corps à corps pour pas perdre de temps, en fait. Hein. Il y aura plus de dégâts, mais... c'est peut-être une bonne idée. 1, 2, 3... Ah, j'aime pas ça. Non. Hmm. Il va juste se déplacer ici. Et avec cette deuxième action, il insulte, hein, j'ai rien d'autre à faire. Ok. Oh, il faudrait quand même aller au corps à corps si... Allez, un peu d'action. 1, 2, 1, 2, 3. 3, il va au corps à corps. Deuxième action. Il sort ses 4 dés. Et il tire dessus. Il a fait un 4 et un 6. Donc 2 réussites. L'autre va se défendre avec plus 1. Oh, il fait un 6 quand même. Et il fait un 4. 7 enflures. Donc il se défend. Mince. Ok. Pas prévu ça. Euh, Bah du coup je suis obligé d'y aller moi aussi. Hein. J'ai un peu cassé notre stratégie. Là les autres ils vont pas pouvoir tirer à distance là. Si de là. 1, 2, 3. Ici. Et donc 1, 2, 3, 4, 5 j'attaque. Il me restera un point. Donc j'ai 3 dés. J'ai fait 2 réussites. Ah, il part qu'un seul coup. Ok. Donc je lui fais 2 dégâts. Ce qui est déjà pas trop mal. 2 dégâts. Et avec mon point restant, je l'insulte comme toujours. Pour avoir un dé de défense. Il me reste eux. 1, 2, 3, 4, 5. Il ne peut pas faire mieux. Et... Ah, lui, il peut lui tirer dessus peut-être. Là, il peut rien faire, lui. Par contre, si lui fait 1, 2, 3 ici, d'ici là, hop, pile dans l'angle, il peut lui tirer dessus sans nous toucher. Donc avec sa deuxième action, il va tirer. Ah, mais ça ne serait à rien parce qu'on ne pourra pas les ramasser, ouais. Donc il ne va pas tirer, il ne va pas tirer. Il va... Bah oui, il va attendre le tour d'après. Ok. Donc aux ennemis, lui il attaque. On va voir lequel il attaque. En théorie je l'ai insulté donc c'est généralement il devrait se tourner vers moi mais on va faire quand même un jet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,
Donc c'est moi. Donc il m'attaque. Il a 2 dés. Il fait qu'une seule réussite. Je vais lui demander de relancer. Il fait un 3. Ça échoue. Ok. Ensuite, lui, il faut lancer pour voir ce qu'il fait. Il fait 4. Donc il s'avance pour attaquer. Ah, c'est quand tous les ennemis ça compte. Hein. Attendez. La défense. Insulter. Gagner un dé de défense en corps à corps contre les ennemis adjacents. Jusqu'au tour suivant. C'est les ennemis adjacents quand j'insulte ou ceux qui viennent m'attaquer. Pour moi, c'est ceux qui viennent m'attaquer. Hein. Quoique. J'ai un doute donc je vais l'enlever. Je suis pas sûr. Donc lui il m'a attaqué. Le plus proche c'est ici. Est-ce qu'il peut? Attendez. Il a 2 déplacements. Oui, il peut. Et là il m'attaque. Allez, viens par ici. Il est fou lamentablement. Un squelette dans l'eau, ça patauge. Et le dernier, bah, quoi qu'il arrive, je vais lancer le dé, mais... Voilà, 5. Double déplacement, il va simplement... Ah, il peut venir là. Ah, si, il peut. Attendez. 1, 2, 3, 4. 5, 6, il peut largement. Putain, là, il commence à m'encercler. Je suis dans une mauvaise posture là. Ouais, ça va pas le faire là. Donc là, il m'attaque. Ouh, il fait un 6. Je vais lui demander de relancer. Est-ce qu'il serait venu là d'ailleurs? Ouais. Je ne sais pas. Ok. 4, il réussit quand même. Ok. J'ai 3 pour me défendre. J'ai fait un 6, c'est bon. Ouh, j'ai échappé belle. Ensuite, c'est à nous. C'est à nous. Hmm. C'est à nous. Alors, qui est-ce que je vais faire en premier? Encore une fois, là on est mal. J'aurais préféré un couloir. Là, on s'est mis en paquet. Je vais commencer par Barthélemy, parce que de là, il peut tirer sur lui. Donc on va essayer de l'achever. Il fait un 6, c'est bon. Donc moins 1 dans tous les cas. Il lui fait 2 dégâts, donc lui il meurt. Ok. Bien joué Barthélemy. Avec sa deuxième action, là il peut pas faire grand chose parce qu'il peut pas tirer sur lui. Enfin il peut. Mais ça veut dire qu'il risque de me toucher moi s'il fait des 1. Donc j'ai pas envie de prendre le risque. Donc est-ce qu'il reste là? Il reste là et au pire lui viendra là. Ah non, il sert plus à rien là. Ah si, lui va pouvoir se rapprocher. Et lui tirer dedans. Ouais. Donc il ne va pas bouger, il va rester là. Deuxième action. Lui a pas joué encore. Non. Donc il va lui tirer dessus. Ah, il peut tirer sur lui aussi. Attendez, il faut réfléchir parce que lui... Donc non, il va tirer... Il va aller sur lui. Ouais, il va tirer sur celui qui est ici là. François, il va viser le squelette dans l'angle. D'ici là, il peut. Yes, il fait un 6 et un 4. Donc ça fait un 3 et lui il passe pas moins 1 avec l'obscurité. Par contre lui c'est un 6. Donc il lui fait... Alors, il ne fait que 3 dégâts mais c'est pas mal.
Ok, ça enlève. C'était sa première action. Deuxième action. Soit je lui refaire tant... Bah oui, hein, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, je vais lui refaire tirer dessus. Il aurait pu ramasser fouiller le marqueur, mais... Allez. 5, moins 1, ça fait 4. Ça passe. Il le tue. Je rappelle, normalement, hein, moi c'est ça la règle que j'ai en tête. Les malus ne se cumulent pas si vous avez moins... Vous pouvez pas avoir moins 2, moins 3, moins 4. J'ai quelque chose comme ça en tête. Donc il va dans tous les cas que moins 1 sur son tir. Donc là, on met un marqueur qu'il va falloir fouiller. Et lui, il a joué. Lui, il a joué. C'est encore une fois, hein, je fais pas tirer mon capitaine, je perds des points de réputation. C'est peut-être bête, mais c'est plus simple de les tuer à distance en fait. Donc 1, 2, il vient ici. Deuxième action, il va lui tirer dessus au harpon. Allez, on s'acharne. Ouh là là, un 6 et 1. Bon, ça, les deux passent. Donc ça lui fait 2 dégâts plus 3, 5. Il meurt. Ok. Bien. Et maintenant, je vais pouvoir récolter tout le butin amassé par mes alliés. Donc j'ai 6 points d'action. Première action, je fouille. J'ai pas lancé ma hache du coup, non. 2 pièces. Deuxième action, il n'y a rien. Troisième action, 3 pièces. Donc je me gagne 3 pièces. C'est la richesse. Si on sort vivant de cette île, on aura de l'or. Hop, 3 pièces. Ok, c'est fait. Alors lui d'ailleurs, lui aurait dû partir. Hein. Ah, ou c'est peut-être juste un marqueur que j'ai oublié. Je ne sais plus. Donc 3 actions, il m'en reste encore 3. Donc 1, 2. Dans l'eau, on est ralenti. Et je peux pas aller plus loin malheureusement. Et tout le monde a joué. Donc c'est la fin du tour. Ouh. On avance, on avance. Encore un événement aléatoire. Une proie. Oh non, une chape d'ombre émerge dans un bouillonnement. Choisissez au hasard un personnage présent sur une tuile qui comporte de l'eau. C'est exactement là où on est. Placez une chape d'ombre sur la case eau la plus proche. La chape d'ombre lance un assaut. Ben, il manquait plus que ça. Alors là, la chape d'ombre, on en a déjà croisé une, rappelez-vous. C'est cette sorte de pieuvre à tentacules, avec la bouche au-dessus là. Voilà, c'est répugnant. Sur une case adjacente, je vais la mettre là. Hein. Oh là 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 là. Et elle attaque. Ah non, attendez, c'est pas ça. Et non, la chape, ça c'était un perce-bot. La chape d'ombre, on l'a pas vue, mais comment ça peut apparaître ici ça? C'est ça la chape d'ombre. C'est encore plus. Je pense qu'il valait mieux avoir un perce-bot. Hein. Les couleurs sont magnifiques. Si je pouvais peindre la figurine comme ça, ce serait beau. La voici. Hop, parce qu'on l'a jamais vue encore. Donc elle a 3 têtes. Une squelette là. J'adore vraiment la couleur. Bon bah j'ai ce truc là qui apparaît devant moi. Alors là c'est moins drôle. Donc 6 points de vie. Chaque personnage adjacent au début de son tour subit un dégât. Oh là 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 là. Oh. Célérité, les personnages ne peuvent pas se désengager de cet ennemi. Ah oui, c'est vrai que c'est un truc que je ne fais jamais ça. Il y a une action pour se désengager, mais il faut réussir un jet. Je le fais jamais, j'oublie. Ok, on regarde un peu. Donc elle a 6 actions, elle a 4 en agilité, donc pour l'attaquer il faut faire au moins 5. Elle peut attaquer à distance. Oh là 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 là. Mince. Mince, mince, mince. Plonger. x2 vers la case haut la plus proche. Et devient ainsi dissimulée. Oh là là. Adjacent au dernier. Ah, je le sens mal là. Et elle m'attaque, hein, on a dit. Hein. Elle m'attaque. Elle est au corps à corps, au moins elle est bloquée. C'est pas plus mal. Elle a 2 dés.
Tant qu'elle est au corps à corps, là, du coup, elle peut pas se déplacer. Mhm. Alors, il n'y en a qu'un qui passe. Je vais lui demander évidemment de relancer, hein, la capacité de mon pirate. Ouh, elle refait un 6. Heureusement, elle fait que un dégât, donc ça me fait 2 dégâts pour mon pirate. Ok. Le problème, c'est que je suis à côté, que je vais reprendre d'autres dégâts. Oh, imaginez que je meurs. Ah, je suis mal. Je suis vraiment mal. Hmm, ok. Alors, je pourrais relancer mon jet. Ah, attendez, attendez. Non, je sais ce que... Mini retour en arrière. J'ai oublié. Ça va, on n'a pas encore commencé le combat. Euh, j'ai une carte sur moi là. Défausser cette carte pour ignorer un événement. Ah, je suis désolé pour ceux qui voulaient un beau combat avec une chape d'ombre, mais j'ai autre chose à faire que ça. Là, on est trop pressé par le temps. Je décide d'ignorer ce combat. Voilà. Je serre fort les pièces dans ma main, même si je ne crois absolument pas à leur pouvoir. Et bim, le chapeau d'ombre disparaît. Alors ça, de mémoire, il faut qu'on les enlève de la partie complète, une fois qu'on les a utilisés. Je mets ça de côté, je pense que c'est ça, je l'ai pas fait dans les autres parties. Enfin, je me suis servi qu'une seule fois d'une carte. Non, on ignore tout du coup. Ah non, parce que là, j'allais mourir en fait, hein. Un point de dégâts par tour. J'ai que 5 points de vie. Voilà, la chance est avec nous, on ignore ça. Donc, 1,41, je vais faire un tour encore, ouais. 1h41. Alors, c'est à nous. Je rappelle qu'on ne peut pas courir toujours. Donc, 1, 2. Attendez, je suis blessé, moi. Moi, je suis blessé. Hmm. Est-ce que je bois ma potion ou est-ce que je me fais guérir par le médecin? Ah, mais je ne suis pas blessé, elle vient de me blesser à l'instant, on est d'accord. Et oui, donc, non. J'étais en train de me dire, mais pourquoi je suis blessé? Non, non, c'est bon, du coup. Évidemment, il n'y a pas besoin. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et ma dernière action, elle ne servira à rien, ce n'est pas très grave. Et maintenant, dans l'ordre, j'aimerais lui. 1, 2, 3, 4. Ah là là, 5. Hmm. Bon, tant pis, hein. Ah, il n'y avait pas moyen de faire mieux, là? Attendez, il était là. 1. Mince. Et non, là, c'est un angle, on peut pas. Ok. Donc, 1, 2, 3, 4. Ah, et puis, il est bloqué. Il est bloqué à cause de lui. Ok, hein, tant pis. 1, 2, 3. Et lui, il peut faire que 4, donc il est bloqué là aussi. Ok, fin du tour. On va piocher une nouvelle carte à événement. Cette fois-ci, je ne pourrai pas l'annuler si jamais. C'est une carte temple, donc ça ne nous concerne pas. Ok, donc le tour est fini. Faut encore tout bouger. Hop. Et il va falloir repiocher. Je vais faire un tour de plus, je pense. Donc, une action pour explorer. La C1, je vous en supplie. Il me faut la C1. On va pas passer notre temps dans les cavernes, hein. Quoique, il était dans un cachot, dans une caverne. Non, je pense pas que le cachot soit une caverne. Oh non, c'est la C2. Je vais pas m'en sortir. Ah, ok. C2. Oh là là, terrible. Vous allez voir, on va la voir à la fin. On va se taper toutes les cavernes. Ok, en plus il y a du feu, génial. Je suis enchanté, hein, vous l'entendez à ma voix. Ok, donc on a des eaux, on a ça qu'on va falloir traverser. Ok.
Est-ce que, ouais, là ça correspond nickel, on va faire ça. Hop, j'arrive ici. Il me faut tirer les ennemis. Stratégiquement, j'aurais pu mettre l'entrée ici, comme ça les ennemis auraient été de l'autre côté, en fait on aurait pu les tirer à distance. Bon, je ne le fais pas. Ouh, 5 c'est bon, je crois que c'est que 2 squelettes. Ouais, c'est le minimum de toute manière. Donc allez, rebelote, nous avons 2 squelettes, dont un qui est là. Lui, je suis pas sûr qu'il puisse se traverser, hein. Faut que je regarde. 2 squelettes. Bon allez, on termine ce tour et ce sera la fin de la vidéo. J'aurais aimé faire que 2 épisodes, mais là c'est pas possible, hein, parce qu'à mon avis c'est encore long avant d'avoir la fin. Ouais. Alors, bon, enfin pour moi c'est logique là. Je viens de réfléchir, le squelette ne va pas sauter dans le feu, quoi qu'ils sont débiles, mais pour moi s'il saute il meurt, hein, donc je pense que son rôle c'est de garder, donc il va juste attendre là. Hmm. Donc moi il me reste 5 actions. Est-ce que je fonce directement au corps à corps? 1, 2, 3. Ah, je suis obligé de m'arrêter là. Hmm. Ou, al- ou alors je tente directement d'aller de l'autre côté, hein, c'est aussi peu faisable. Comme ça on s'occupe pas de lui. Il va rester bloqué là et basta. Ça peut être une possibilité, bien il va forcément avoir le temps de nous attaquer en fait. Parce que eux ils sont trop loin là. Donc non, vaut mieux s'en occuper. Lui il nous manquera rien de toute manière. Donc je vais faire. Déjà il faut que j'avance. 1, 4 actions. Je pourrais lui lancer ma hache, mais il faut que j'aille la récupérer après. Hmm. Non, je vais venir au corps à corps, comme ça je le bloque. Et je lui lance. Enfin je dégaine mon épée. Avec 3 dés. 2 réussites, c'est pas trop mal. Donc là, ça m'a pris tous mes points d'action, hein. Je me suis déplacé et je tire. Ouais. Euh... 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Je fais 2 réussites. Alors attendez. Non, les squelettes, ils ont pas célérité, c'était l'autre. Ok. Que je confonde pas tout. Lui, il a plus 1 en défense. Oh, il fait un 6. Et avec le 4 plus 1, il arrive. Terrible. Il me bloque. Ok. Il me bloque, donc c'est un échec. Du coup, toi, tu vas venir ici. 1, 2, 3, 4. Il va lui tirer dessus à distance. Avec sa deuxième action. Moins 1, ça fait 3, ça ne passe pas. Et lui, il passe, donc il lui fait 2 dégâts. Hmm. 2 dégâts. 1, 2, 3. Il n'a que 4 de déplacement, donc il est obligé de venir ici. Et lui, il a également 4 de déplacement. Donc 1, 2, 3, 4. Oh, on n'avance pas du tout. Fin du tour, le tour des ennemis. On va commencer par lui. Et lui, il va juste avancer, hein. Je pense qu'ils ne peuvent pas sauter. Ah, quoi qu'il faut faire un jet d'agilité.
Mais est-ce que c'est sur leur déplacement? C'est ça qui m'embête, parce qu'eux, ils ont qu'une seule action, c'est se déplacer et attaquer, en fait. Hein. Et ça, j'arrive pas à trouver dans la règle comment on gère ça pour les ennemis. Donc on va commencer par lui, hein, tout simplement. Il a fait un 6, c'est contre moi, donc je vais lui demander de relancer. C'est bon, il rate. Ok. Le deuxième, on va lui demander ce qu'il fait. Il fait 6. Donc déplacement x2 vers le personnage le plus près. Et attaque. S'il ne peut pas, assaut dans les deux cas, le personnage est renversé. S'il réussit. Ce truc-là m'embête. Ça m'embête vraiment. Donc je vais chercher ça, parce qu'il y a forcément la réponse. Hop, comportement des ennemis. Non, non, non. Déplacement des ennemis. Les ennemis ne sont pas engagés lorsqu'ils passent sur une case adjacente à un personnage. Ah, ça je ne savais pas. D'accord, donc ils peuvent aller aussi loin qu'ils veulent. Ils peuvent aller là où ils veulent, comment ça se fait? D'accord. Ah ouais, donc en fait, ils auraient peut-être pu faire autrement tout à l'heure. Ok. Donc c'est pas ce que je cherchais. Les ennemis. J'ai trouvé. J'ai vu le petit logo. Ça doit être ça là. Les ennemis ne dépensent pas de points de déplacement supplémentaires pour franchir les cases haut. Ah, ça je ne savais pas. Et n'ont pas besoin d'effectuer de jet d'agilité pour sauter par-dessus un gouffre. La pénalité de franchissement des tuiles spéciales ne les affecte pas non plus. Ok. Donc l'autre tout à l'heure, je les ai ralentis pour rien aussi. Bon, ça n'a pas trop changé. Il y a tellement de règles. Tellement de règles. Euh, ok, donc en fait, il peut se déplacer complètement. Sans que ça lui... Lui, c'est juste une case en fait pour lui. Ça, c'est de la triche, hein, franchement. Donc, il se déplace de 2 x 2. Donc, déplacement x 2. Le personnage le plus près, ça va être moi. Et je le fais aller là où je veux, donc je vais le faire aller ici. Ah, quoique. Non, ici. Donc, 1, 2, 3, il va venir ici. Et bah, il m'attaque moi, hein, j'étais le plus proche au début. Donc, il lance 2 dés. Et s'il réussit, il me renverse. Hein. Ouf, heureusement, il fait un échec. Donc, c'est la fin du tour. Et on va s'arrêter là pour cette deuxième vidéo. La prochaine sera la dernière, je pense. Parce que je suis quasiment à 2 heures de vidéo ici. Donc, je vous laisse sur le suspense. Rendez-vous pour la suite. Quelle aventure, hein. Là, ça devient compliqué, effectivement. Et on n'est pas encore sorti des cavernes. Hein. Ouais, je vous dis à la prochaine. Bonne journée, bonne matinée, bonne soirée et bonne nuit pour ceux qui me regardent la nuit. Et à bientôt. Salut!